Simon Serroussi. Bonjour. Merci de nous rejoindre, vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Un mot d'abord sur l'Iran dont on vient de parler avec Gérard Vespierre. À côté évidemment de la pérennité de ce mouvement de contestation du régime, l'Iran progresse dans son programme atomique. Téhéran a annoncé en effet en début de semaine produire de l'uranium enrichi à 60%. On est donc plus très loin désormais du fameux seuil de 90 ou 93% nécessaire à la militarisation de cet uranium. Dans ces conditions, est-ce qu'Israël considère que les négociations en cours et qui sont pour l'instant bloquées avec la communauté internationale sont désormais définitivement gelées? Alors, je rappelle que nous ne faisons pas partie de ces négociations, donc je ne peux pas parler à la place des pays occidentaux. Mais vous les suivez avec attention néanmoins. Nous les suivons avec grande attention. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit d'un pas de plus que fait l'Iran vers la bombe. Il s'agit d'une preuve supplémentaire des réelles intentions de Téhéran, s'il faut les rappeler, qui sont obtenir l'arme atomique, devenir un pays qui possède la bombe atomique. Et c'est quelque chose que nous ne laisserons pas passer. C'est quelque chose auquel nous nous opposons et nous ferons tout ce que nous avons à faire pour l'en empêcher. C'est une menace. Nous le disons à chaque fois, mais c'est important de le rappeler et on le voit aujourd'hui avec la répression en Iran, avec l'implication iranienne, même en dehors du Moyen-Orient. C'est une menace pour le monde entier. Un Iran nucléaire poussera ce pays à prendre des mesures, à se permettre des activités encore plus problématiques et dangereuses que ce qu'ils font aujourd'hui, et poussera d'autres pays dans la région à s'armer pour pouvoir se défendre de l'Iran, ce qui sont des perspectives extrêmement dangereuses et extrêmement préoccupantes. Est-ce qu'Israël appelle à des sanctions après ce nouveau franchissement de seuil ? Nous appelons bien évidemment à maintenir les sanctions, à augmenter les sanctions. Nous pensons que les sanctions ont un effet positif. On l'a vu ces dernières années. Elles permettent d'étouffer le régime et donc nous appelons tous les pays qui sont impliqués avec l'Iran à maintenir et à augmenter les sanctions et surtout à ne pas céder face aux méthodes de l'Iran, aux méthodes du régime des ayatollahs qui n'a au final qu'un seul objectif. Encore une fois, je le rappelle, obtenir l'arme atomique et se défaire donc de cette pression occidentale. Simon Serroussi, Israël a été à nouveau frappé, on l'a suivi longuement ici à ce micro, par le terrorisme cette semaine, à Jérusalem, d'abord mercredi, puis à Beersheva hier, après Ariel la semaine dernière. Cette vague de terrorisme est, selon les analyses des experts de l'ambassade et du gouvernement israélien de manière générale et des autorités israéliennes, c'est une vague qui est amenée à durer. Je pense que oui, je pense que nous sommes en plein dedans. Cela fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois que ça dure. Cela a commencé avec les attaques à Beersheva, à Elad, à Bnei Brak, à Tel Aviv, où on avait eu de nombreux morts. La différence qu'on peut noter, c'est le modus operandi. À Jérusalem, avec des engins explosifs qui rappelaient notamment la seconde intifada. Qui nous ramène 20 ans en arrière, en pleine intifada. Il faut rappeler qu'il y a des groupes terroristes extrêmement bien équipés, extrêmement bien formés en Cisjordanie, qui sont prêts à opérer. Et nous avons aussi peur qu'une telle attaque, je parle de l'attaque d'hier à Jérusalem, crée un effet d'entraînement et que ça donne, ça pousse d'autres groupes à tenter de faire le même genre d'attaque. Ce sont des attaques qu'on a vécues aussi au cœur des capitales européennes. C'est la même terreur islamiste, c'est les mêmes méthodes qui sont employées et c'est pour ça que les forces de sécurité israéliennes vont faire preuve de la plus grande fermeté afin d'arriver aux auteurs de ces attaques le plus rapidement possible. Au moment où on se parle, est-ce que vous en savez plus sur l'identité des terroristes et des groupes qui ont éventuellement soutenu la préparation de ces attentats ? Nous ne pouvons pour le moment pas en dire beaucoup sur ces attaques, car les renseignements israéliens ont demandé expressément à bloquer toutes les informations sur cette enquête. Nous pourrons... Pour quelle raison ? Car il s'agit d'une attaque très sophistiquée, plus sophistiquée que celle que nous avons eue dernièrement, et encore une fois un mode operandi
extrêmement dangereux et qui, je rappelle aussi que nous avons eu beaucoup de chance. Il y a eu un seul mort, un blessé en état critique encore, mais il y aurait pu avoir beaucoup plus de morts. Et ce genre d'attaque doit être stoppé extrêmement rapidement. Nous devons arriver aux auteurs, aux terroristes d'une façon radicale et d'une façon extrêmement rapide afin que ça ne se reproduise pas. Et c'est pour ça que pour le moment, toutes les informations qui sont liées à cet attentat sont bloquées pour le moment. Merci beaucoup Simon Serroussi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Radio J. Le grand journal, Steve Nadjar.